Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue d'une toile que j'ai adoré faire. Donc c'est une toile qui est rentrée dans le défi de septembre sur mon groupe Facebook. Voilà, le défi de septembre, c'était deux personnages ou deux... Enfin vous allez voir, moi c'est pas vraiment des personnages vivants on va dire, enfin un des deux. Voilà. Mais il fallait qu'il y ait deux personnages ou deux objets ou voilà. Donc, je vous laisse pas de suspense plus longtemps. C'est celle-ci. Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir constater que j'ai vraiment bien bossé parce que je crois qu'en début de semaine dernière, j'avais fait une ligne et demie. Donc j'étais à la bourre, mais totale, avec le mariage et tout. Et en fait, en l'espace de 3 4 jours, je l'ai terminé. Parce qu'après, une fois que je me suis mise dessus, j'ai plus réussi à la quitter. Les couleurs sont magnifiques. Alors j'ai posté une photo déjà sur le groupe Facebook. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà vue. J'arrive pas à l'image à lui rendre vraiment justice parce que les couleurs ne ressortent pas, surtout sur le fond. Alors vous voyez quand même hein, les détails du dégradé de couleurs sur le fond, mais ça ressort pas comme en vrai. Par contre, ce que vous pouvez admirer à la vidéo, c'est qu'elle brille énormément. Franchement, elle est magnifique. Mais alors, il y a des roses hein, qui ressortent super bien dans la robe, dans le bonbon, sur la selle de cheval, ça ressort super bien. Le fond, je ne sais pas pourquoi, ni en photo ni en vidéo, il ne sort comme je le vois moi. Voilà. Donc vraiment, elle est magnifique. J'ai adoré la faire. C'est une 40 par 45 bord inclus, donc on est sur 37 par 42 à peu près en images à diamanter. C'est une toile que j'avais reçue d'un partenariat avec la boutique Coodills. Donc j'avais fait cette toile en personnalisé, c'est moi qui leur avais envoyé l'image que j'avais reçue de Sandrine. Donc d'ailleurs Sandrine, si tu passes par là, encore merci beaucoup parce que c'était un réel bonheur à faire cette image. Euh, Et du coup, à Coodills, je leur avais laissé le choix de la taille, comme d'habitude. Je vous dis toujours que c'est mon petit test. Franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Donc c'est à peine plus grand qu'une 30 par 40, hein, puisqu'on est sur 37 par 42. Donc il y a quand même un petit peu de changement, mais voilà. Franchement, c'est nickel. Donc là, vous êtes quand même assez proche. Hein, le pied n'est pas très haut. Mais plus on s'éloigne, plus... voilà, si je me mets par exemple à 1 mètre, elle est juste parfaite. Mais déjà là, on peut admirer effectivement tous les détails du bonbon. La crinière, elle est juste magnifique, je trouve. La selle avec les petits cœurs sur la tâche de la selle. Les fans d'équitation vont m'en vouloir, mais je ne connais pas du tout les termes. Voilà. Les drapeaux, alors ceux-là, ils sont un petit peu plus loin. Vous voyez que de près, ça ressemble pas à grand-chose. Mais ceux-là sont d'un peu plus loin et ils rendent très bien aussi, je trouve. Elle est un petit peu gondolée, mais ça, c'est ma faute. Hein. Vous allez voir une seconde revue bientôt. En fait, j'avais tellement hâte de diamanter les toiles que je les ai pas mises sous le matelas. Donc là, ce que je vais faire, ce sont des toiles en fait que je vais mettre dans mon porte-revue. Alors celle-ci oui, la deuxième revue que vous allez voir non, elle va être accrochée donc elle va aller faire un petit tour sous le matelas pour être aplatie avant d'être encollée et accrochée. Mais celle-ci elle va être dans mon porte-revue avec du scotch double face donc il suffira que je la tire avec le scotch double face et elle va s'aplatir d'elle-même dans le porte-revue. Donc il n'y aura pas de souci. Donc vraiment super agréable à faire, hein, les couleurs juste un régal. Si vous êtes fan des roses comme moi, franchement lancez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. C'était vraiment du pur bonheur. La qualité des diamants au niveau de Coodills, ben écoutez, ce sont des ronds. Donc pas de souci, ils étaient de très bonne qualité. Je les ai reçus dans des petits sachets comme ça. Vous savez, c'est la compagnie avec le fournisseur avec le petit diamant rose, donc là, pas de souci. J'avais quelques sachets comme ceci, mais je pense que c'est le même fournisseur parce que j'ai pas eu de différence de qualité entre ces diamants ou quoi que ce soit. Au niveau de l'impression, il n'y avait aucun souci. Je vous avais montré ça lors de l'unboxing. Et au niveau de la colle, pas de souci. Les diamants ne popent pas. Malgré que ce soit des ronds, ça peut arriver. Mais là, c'était pas le cas.
Donc vraiment nickel. Je vous remonte la table des matières. J'avais donc 27 couleurs sur cette toile, donc c'était plutôt sympa. Au niveau des symboles, j'avais des chiffres et des majuscules. Vous avez les DMC, donc bah, moi je vais garder les diamants. Voilà, parce que je les trouve vraiment de bonne qualité ceux-là. Donc je vais les garder. Voilà, donc vraiment super sympa. Je vais vous montrer hop, toute la toile parce que du coup vous ne voyez pas trop le bas et le haut. De près, voilà ce que ça donne. Donc la toile elle était pailletée, hein, vous le voyez bien sur le bord. Alors une fois que les ronds sont posés, on le voit plus trop. Entre peut-être un petit peu, mais bon voilà. Le bonbon, la main. Hop, là je vois que j'ai une petite miette. De toute façon, il faudra que je la nettoie avant. Hop. Elle aura un petit coup de rouleau. Voilà. Mais regardez-moi, ces diamants, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. Il n'y a vraiment rien à dire. Le petit visage, les cheveux, regardez comme elle brille. Ouais. Je me lasse pas de la regarder. Je vous montre la crinière. La crinière a été super intéressante à faire. Il y avait quand même pas mal de petites confettis par endroit. Surtout là, voilà, le collier du cheval. Mais c'était super, super agréable. Et dans le fond, là, il y avait des super dégradés aussi. Donc voilà, vraiment très, très beau. Rien à dire sur la qualité de cette toile et sur la qualité de l'image. Ensuite, on va avoir du coup le reste de diamants. Et là, bah, franchement, pas déçu du tout. Je vais vous retourner la toile. Je vais vous mettre les restes sur fond blanc. Ce sera beaucoup mieux. Et je vais essayer de vous... Non, on s'en fout de les classer par ordre. Donc là, j'avais du bordeaux. Hop. Du brun clair. Regardez tout ce qui reste. Le violet clair. Ça, c'était ma couleur, une des deux couleurs principales du fond. Alors, il y a des petits intrus, mais c'est pas grave. Ça, c'était ouais, une des deux couleurs principales du fond avec celle-ci. Vous voyez, on pourrait limite refaire une moitié de toile avec. Voilà. Hop, je vous pose tout, comme ça, vous allez pouvoir admirer. Mais franchement, sur les 27 couleurs, il n'y en a pas une seule où c'était limite. Donc ça, c'est hyper agréable aussi. Quand il en reste un peu moins, en fait, c'était des couleurs où j'avais pas beaucoup de base. Parce qu'il y avait des couleurs où... Bah, les blancs, là, les deux blancs, j'en avais pas énormément. Voilà. Au niveau des restes. Comme ça, vous allez tout pouvoir voir d'un coup. Hop, ouais, vous avez tout dans le cas. Donc, vous avez vu, limite, on dirait des sachets de diamants du début quand je vous fais les unboxings. Donc vraiment le top du top. Je vous remontre une des couleurs principales pour vous montrer la qualité des diamants dans le sachet. Hein, mais vous les avez vus posés sur la toile, ils sont top. J'avais pas trop de petits trous au dos. Donc voilà, après dans les deux couleurs principales, vous avez vu, il y avait pas mal d'intrus. Mais bon, moi je les sors au fur et à mesure. Quand je les avais dans ma barquette, hop, je les jetais. Mais ça, c'est pas du tout dérangeant. Donc effectivement, j'avais quelques sachets différents, mais je pense vraiment que ça reste le même fournisseur. Les blancs aussi, vous voyez, j'avais 3 sortes de diamants en fait. Donc voilà, pour le reste de diamants. Donc ceux-là, ils vont aller dans mon stock parce que je suis très satisfaite de ces ronds. Je vais vous retourner l'image pour vous remontrer et puis je vais vous mettre en pause. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour la mise en porte-revue. Donc comme elle sera dans le porte-revue, celle-ci je ne vais pas l'encoller, mais par contre je vais lui passer un petit coup de brossette là vite fait avant de la coller avec vous et je vous retrouve tout de suite. Alors je reviens un petit peu plus tard, j'ai fait mon imbécile, mais je voulais vous montrer. Donc j'ai passé mon petit coup de brosse, j'ai découpé les bords de la toile. Donc je me suis juste gardé ceci pour pouvoir ranger mes diamants après avec les DMC, vu que les DMC ne sont pas sur les sachets. Mais par contre, dans mon porte-vue classique, en fait, c'est les 30 par 40 qui rentrent. Et je pensais qu'une 37 par 42 allait rentrer. Donc, toute motivée, j'ai été chercher ma feuille noire, mon porte-revue, et je me suis dit, voilà, je vais leur montrer comment je fais encore une fois, mais regardez, j'ai un souci, c'est qu'elle ne rentre pas. Donc, celle-ci, elle va aller dans mon porte-revue format A2
pour lequel je n'ai pas encore commandé les feuilles, ça va être chose faite. Je vais me pencher dessus ce week-end et je vais commander les feuilles noires comme ça, mais en format A2. J'ai une abonnée qui m'a envoyé le lien, donc voilà, je vais en profiter. En tout cas, je vous montrerai le résultat dans le porte-revue, dans un vlog sans doute. Mais voilà, je voulais finir cette vidéo en vous disant que j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, je voulais faire la mise en porte-revue, mais comme je n'ai pas encore les feuilles pour le plus grand format, je ne peux pas. Voilà, donc du coup, cette vidéo va s'arrêter ici, mais vous pouvez déjà voir du coup que sans les bords et sur du papier noir, ça va faire extra beau. Hein. Je trouve que ça fait ressortir l'étoile, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre mes autres petites revues et réalisations. Je vous remets bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique Coodills. N'hésitez pas, je vais vous mettre aussi le lien vers les DP personnalisés. Si vous avez des images qui vous tiennent à cœur et que vous voulez une boutique sûre, avec qui vous pouvez discuter et tout quant au choix de taille, pour qu'ils vous envoient un layout ou quoi que ce soit, eh bien c'est vers Coodills que je vous invite à aller. Vraiment, ils sont vraiment top. Donc voilà. Si vous voulez tester un perso chez eux, lancez-vous. C'est vraiment de la bonne qualité. Les carrés, je ne sais pas. J'ai pas testé. Mais les ronds, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a... 1, 2, 3, que ça vous aura plu. J'ai trop parlé déjà ce matin. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire, de lire vos impressions. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile, de la taille, des couleurs. Voilà, j'ai très envie d'avoir vos avis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!